Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Qu'est-ce que ça veut dire, opposition radicale? Le terme radical est injuste. Ça donne l'impression d'être un extrême, un extrémiste. Alors qu'en réalité, un opposant radical est simplement ferme sur les convictions. Si un opposant radical a l'intention de voir son pays changer par conviction, il y a des choses qu'il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter la mainmise de la France-Afrique sur notre pays. Il ne peut pas l'accepter. Parce que ça ne correspond pas à l'idée qu'il se fait de son pays. Je vais me permettre ici de citer les noms des opposants radicaux. Je vous laisserai le soin de découvrir qui sont les opposants france-africains. Un opposant radical est un ennemi de la France-Afrique. Il rejette violemment la France-Afrique. Il la combat de tout son être, de toute son âme. Parce qu'il sait que la France-Afrique est la source du mal profond de notre pays. Il le sait. Il ne fait pas que le savoir. Il le dit. Et il pose des actes qui montrent qu'il veut régler le problème de fond de notre pays, le Gabon. Mais pour poser cet acte, il faut avoir du courage. Car en posant cet acte, on s'expose à toute forme de riposte. On s'expose à perdre, par exemple, ses avantages financiers. Moi, je suis fonctionnaire de la République. Et tenez-vous bien, je travaille dans une agence qui est rattachée à la présidence de la République du Gabon. Je ne travaille pas pour les Bongos. Je travaille pour mon pays. Je suis fonctionnaire rattaché à la présidence de la République du Gabon. Pourtant, je tiens un discours que beaucoup peuvent ne pas apprécier. C'est pourtant un discours de vérité. Ils peuvent décider de me couper le salaire. Je ne compte pas sur l'aide des Gabonais pour ensuite venir m'aider à faire vivre ma famille. Donc je prends un risque énorme quand je dénonce justement la France-Afrique, qui a des moyens de me réduire au silence. Ceux qui sont, par exemple, dans l'occupation de certaines fonctions importantes et qui ont pris conscience du rôle que joue la France-Afrique et qui ne sont pas d'accord, s'ils essaient de s'exprimer, ils vont perdre leurs avantages et leurs privilèges. Ils ont peur pour leur train de vie.
Donc ils se tairont. Ils vont laisser la France piller notre pays du moment que eux arrivent au moins, avec les petits privilèges qu'ils ont, à vivre correctement, à épargner à leur famille les affres dont souffre la population qui est défavorisée et qui vit dans les quartiers sous-intégrés. Donc, un opposant radical est caractérisé par le courage de dire les choses qu'il sait et de vouloir le changement véritable de notre pays. Si c'est cela, la radicalité, nous l'acceptons. Mais nous pensons plutôt que c'est de la fermeté. Nous sommes fermes sur les convictions. Nous n'acceptons pas que dans notre pays, des personnes étrangères gèrent notre pays contre notre intérêt. Nous ne l'acceptons pas. Et ce n'est pas radical que de le dire. Quand dans tous les pays, eh bien, vous avez cette position-là. Les Français n'accepteraient pas que les Allemands viennent gérer la France. Et d'ailleurs, ils sont battus en 40-45. Pourquoi? Si ce n'était pas pour refuser aux Allemands de gérer la terre de France. En quoi alors nous sommes différents? Lorsque nous sommes des opposants, nous sommes des opposants fermes, pas des opposants radicaux. Mais c'est le terme qui nous est consacré, je l'utilise pour me faire comprendre dans le cadre de ce live. Mais si j'avais à donner un autre qualificatif à cette opposition, je dirais que c'est une opposition ferme, une opposition patriotique, une opposition souverainiste, une opposition anti-France-africaine. Voilà les termes que j'utiliserai. Et pas une opposition radicale, pour faire croire qu'on est des fondamentalistes, qu'on est des djihadistes, qu'on est des radicaux extrémistes. Donc souvent, on essaie de vouloir diaboliser une opposition qui pourtant, de mon point de vue, tient la vérité entre les mains. Il faut maintenant que cette vérité soit partagée par l'ensemble des populations gabonaises, afin que ces dernières prennent conscience que c'est par cette voie, disons-le, de radicalité, que nous allons pouvoir changer notre pays. Et pas par la voie de compromission, de modération france-africaine qui n'a rien apporté depuis maintenant 62 ans. Un opposant radical qui affronte la France le fait pour arracher la souveraineté que la France-Afrique détient entre ses mains. Mais affronter la France-Afrique n'est pas chose facile. C'est un monstre qui s'est installé pendant près de 62 ans. Qui a une puissance de nuisance extraordinaire. Il ne peut pas simplement couper le salaire, ou bien faire baisser vos privilèges, ou bien interrompre votre carrière. Il peut aussi vous assassiner. Je peux faire l'objet d'un assassinat. Oui, un opposant radical a le courage de ses idées, il les exprime, il ne se cache pas, et il accepte éventuellement de mourir pour son pays. Il accepte. De toute façon, il faudra bien qu'on meure tous un jour, autant que notre vie ait été utile à la nation. S'il faut mourir, autant mourir et laisser une marque qui servira de référence, qui inspirera les autres générations. Mais nous disons à la France-Afrique, et particulièrement aux Français, qui ont toujours utilisé cette méthode pour avoir raison, cette méthode de tuer, nous leur disons que l'ancienne génération a accepté de courber les chines, a accepté les assassinats de leurs leaders. Des assassinats qui ont retardé leur pays, parce que les leaders de qualité n'ont pas pu les diriger. Nous disons à la France aujourd'hui, qui souvent donne l'ordre du meurtre, donne l'ordre de l'assassinat, nous disons à la France, que désormais, une vie vaut une vie. Une vie française vaut une vie gabonaise. Une vie française vaut une vie africaine. Lorsque la France a tué Ruben Oumniobé, il n'y a eu aucune représailles. Et lorsque récemment elle a tué Idriss Déby, il n'y a eu également aucune représailles. Pourquoi? Mais parce qu'elle se cache souvent derrière les Africains. Pourquoi on ne la voit pas? Pourquoi on ne l'expose pas? De la sorte, les Africains vont croire que c'était un assassinat qui a été perpétré par des frères africains qui ont tué un frère qui commençait à les déranger. Nous savons aujourd'hui que le bras armé n'est pas l'esprit qui a commandité. Nous savons qu'aujourd'hui, si Assimi Goïta fait l'objet d'un coup d'État ou bien d'un assassinat, c'est la France qui est derrière. Nous le savons. Nous savons aujourd'hui que si Nathalie Yamb fait l'objet d'une tentative d'assassinat, mais c'est la France qui est derrière. Or, regardez tout le travail important qu'Assimi Goïta est en train de réaliser pour son pays, le Mali. Il est en train d'en faire
peut-être la première nation francophone d'Afrique qui sera réellement indépendante. Donc les Maliens pourront bénéficier de toutes les richesses de leur pays, comme du temps de Kankou Moussa ou de Soundiata Keita. Et donc si maintenant vous tuez Assimi Goïta, vous remettez le Mali dans la pauvreté, avec à la tête un opposant france-africain qui va devenir président de la République et qui va aller s'agenouiller, qui va aller s'aplatir devant les Français, de sorte que le Mali, ses richesses seront à nouveau exploitées par la France, au bénéfice des Français. Et les Maliens vont encore continuer à croupir dans la misère. Donc quand vous tuez Assimi Goïta, c'est que vous condamnez le Mali à nouveau à la pauvreté. Et si la France essaie encore de tuer un leader qui veut faire le bonheur de l'Afrique, nous allons nous en prendre aux Français qui vivent en Afrique. C'est le message de l'opposition dite radicale. Vous tuez encore un Africain qui veut le bonheur du continent africain, nous allons nous en prendre aux vies françaises qui vivent en Afrique. Ce message passera mieux que des prises à partie des intérêts français. Vous brûlez une station pétro, vous brûlez un magasin au champ. Oui, c'est des magasins, c'est des choses qui matériellement sont reconstruites. On peut les reconstruire. Mais vous tuez Ruben Oumdiobé, vous tuez Thomas Sankara, vous tuez Nathalie Yamb. Vous pensez que ces personnes vont encore venir nous apporter ce travail salvateur dont l'Afrique a besoin? Non, ils sont partis pour de bon, pour le grand bonheur de la France, qui a ainsi éliminé des opposants radicaux ou des personnes qui n'acceptent pas la mainmise de la France-Afrique sur ou dans nos pays. Donc, un coup pour un coup, dent pour dent, œil pour œil, loi du talion. Faisons ça une seule fois. Je peux vous garantir que la France va arrêter d'assassiner les opposants france-africains. Elle arrêtera. Parce qu'elle va maintenant mettre en danger chaque vie française en Afrique. Si un jour, la France tue encore un opposant radical qui est contre la France-Afrique, parce qu'elle veut continuer sa prédation dans le territoire africain, si un jour elle tue encore et qu'il y a une représaille où des Français sont pris à partie et sont aussi assassinés, et les Français qui sont morts là, ça fera une publicité. On en parlera dans les réseaux sociaux, on en parlera dans les différents journaux français. On demandera à Emmanuel Macron d'expliquer pourquoi est-ce qu'on s'en est pris à des Français suite à l'assassinat d'un leader politique africain, anti-France africain. On lui posera la question. Il faudra qu'il explique ça aux Français. Cette question ne lui a jamais été posée. Voilà pourquoi, de manière impunément, ils ont toujours décidé d'assassiner les Africains parce qu'ils savaient qu'on n'allait pas réagir. Et bien, ce temps-là est révolu. Si c'est une posture radicale, eh bien, elle est tout aussi radicale que le fait qu'on décide d'assassiner un opposant, alors qu'on devait pouvoir discuter avec les esprits qui sont suffisamment renseignés sur les enjeux pour trouver des solutions idoines devant satisfaire les deux parties. Bongono Si est un opposant radical qui a perdu sa liberté. Pour que nous puissions aujourd'hui, au Gabon, critiquer le système actuel. Souvenez-vous qu'en 1981, 82, 83, à l'époque du parti unique, il était impossible de critiquer le régime Bongo PDG. Impossible. On le faisait en cachette dans les chaumières, ayant peur d'être dénoncé et de se retrouver au B2 ou à la prison centrale. À l'époque, critiquer le régime Bongo PDG était un crime, passible de prison ou même d'assassinat. Les hommes se sont levés, ont perdu leur liberté pour qu'aujourd'hui nous puissions, nous, parler sans être inquiétés. Et encore, il y a des jeunes activistes qui ont été arrêtés parce qu'ils ont dénoncé. Donc nous devons poursuivre le combat. Nous ne devons pas mépriser ceux qui ont perdu leur liberté pour que certaines valeurs fondamentales un jour existent dans notre pays et soient acceptées par tous. Luc Bongono Si n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir. S'il avait accepté de jouer le jeu de la France-Afrique, il serait entré dans les gouvernements, il se serait enrichi, et aujourd'hui peut-être qu'il soutiendrait le régime. Je ne citerai pas ceux qui ont fait ce chemin. Vous les connaissez. Qui étaient un coup dans l'opposition, et puis qui sont rentrés dans le pouvoir. Lorsqu'ils ont commencé à perdre les avantages du pouvoir, ils sont revenus dans l'opposition. Je ne donnerai pas un seul de leurs noms. Vous les connaissez.
Moi, je parle de Bongonossi, que vous connaissez. Et qui n'a pas eu la carrière qu'il avait eue. C'était un homme brillant. Allez regarder son parcours. Il était major lors des concours qu'il a passés. Des majors lors des concours qu'il a passés. Il est inspecteur des finances. C'est un homme instruit. Un homme qui a de la constance. Un homme qui a des valeurs fondamentales. Et les Gabonais ne l'ont pas écouté. C'est pourtant lui qui a eu raison. Il a perdu sa liberté pour les Gabonais. Il n'a pas eu la carrière qu'il méritait parce qu'il a défendu des positions avec constance. Et on aurait même pu le faire mourir. C'est juste ce qu'il a pu avoir comme chance. Chance que n'a pas eu Germain Bangema. Même Bongonossi a eu la chance de vivre jusqu'à aujourd'hui. Les Gabonais devraient beaucoup plus souvent écouter Bongonossi que tous les autres opposants là qui viennent vous vendre du vent. Bongonossi n'est pas à la recherche d'une ambition pouvoiriste. Son but, ce n'est pas de devenir le prochain président du Gabon pour s'enrichir, non. Son but, c'est que s'il est un jour président du Gabon, eh bien, il va exploiter les richesses du pays pour que tous les Gabonais vivent bien. Et c'est possible. Kadhafi l'a fait en Libye, avec seulement le pétrole. Nous, au Gabon, nous avons le pétrole, nous avons le manganèse, nous avons l'uranium, nous avons le lithium, nous avions le coltan, nous avions les terres rares, nous avions la bauxite, nous avions le cuivre, nous avions le fer, nous avions le bois. Et nous avons un paysage qui peut nous enrichir si nous développons une politique écotouristique ou une politique de tourisme d'affaires grâce au beau paysage que nous avons. Sans compter le carbone. Le carbone, il est plus de carbone que le Gabon a parce que nous appartenons au premier poumon ou au deuxième poumon forestier de la terre. Voyez-vous, un pays aussi riche, et nous pouvons faire mieux que la Libye, nous pouvons faire mieux que la Norvège, qui est classée numéro 1 de l'indice de développement humain, avec 6 000 $ par tête d'habitant. Alors que nous, au Gabon, théoriquement, nous avons 7 332 $ par tête d'habitant. C'est-à-dire que chaque Gabonais doit pouvoir avoir par mois 3 350 000 francs CFA. Théoriquement, quand vous prenez la richesse du Gabon, toute cette richesse que je vous ai présentée là, qui est exploitée, vous la divisez par le nombre d'habitants, vous avez ces résultats-là par tête d'habitant. Nous sommes en réalité le pays le plus riche de la Terre. Mais tant que des France-Africains seront aux affaires, je puis vous garantir que nous n'allons jamais réussir à exploiter ces richesses-là pour le compte des Gabonais. Sachez-le. Il faut donc dégager un pouvoir france-africain en 2023, mais il faut aussi dégager, écarter les opposants france-africains qui veulent remplacer une marionnette france-africaine à la tête du pays. Donc, si vous avez un homme à retenir qui correspond parfaitement aux critères de valeur politique louable, aux critères de courage, aux critères de constance et aux critères de non-ambition pouvoiriste, si vous avez un nom, vous pouvez mettre, c'est celui de Luc Bongonossi. C'est lui qui est un opposant ferme, un opposant souverainiste, un opposant anti-France-africain. C'est lui. C'est lui qui mériterait d'être le président du Gabon pour changer notre pays. C'est lui et pas les autres. Les autres n'auront jamais son courage. Ils n'auront jamais sa constance. Moi, je suis aux côtés de Luc Bongonossi. J'apprends aux côtés du maître. Voilà comment vous pouvez reconnaître un opposant radical. Et si Bongonossi prend le pouvoir demain au Gabon, le Gabon ne tombera pas. Nous avons trop de richesses pour que le Gabon tombe. Nous pourrons donc véritablement établir un partenariat gagnant-gagnant avec toute entité étatique qui considérera qu'elle doit nous traiter en égalité. Nous n'acceptons plus les entités étatiques qui nous considèrent toujours comme des petits colonisés, qui considèrent qu'au Gabon, ils font ce qu'ils veulent. Non. Nous allons exiger le respect. Il faut un homme qui a du courage pour le faire, pas quelqu'un qui s'aplatit. Je vous ai donc donné là les critères pour que vous reconnaissiez les France-Africains opposants. Je n'ai donné aucun nom. Allez voir les discours, allez voir les parcours et vous saurez qui est un opposant France-africain. Et
je me suis autorisé à vous donner le nom d'un opposant radical qui vit encore. J'ai aussi donné celui de Germain Ba qui a été assassiné. Cette vidéo, il faudra la suivre souvent pour qu'on ne puisse pas vous tromper lorsqu'il faudra aller aux élections d'août 2023 l'année prochaine.